H-2 pour le départ en navette depuis la gare d'Albertville pour montrer sur les hauteurs de Beaufort pour vivre ce super événement Ultra Spirit, deuxième édition. Ça va être la folie pendant ces 3 jours. Alors pour l'instant je suis tout propre, tout beau, mais je pense que ça risque de changer durant les prochaines heures, surtout vu les conditions climatiques qu'ils ont prévues pendant ce week-end. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, on est là pour en chier, on est là pour s'amuser, profiter. À tout à l'heure. Direction Beaufort, ça va grimper. Environ 2h30 de départ. Nous voici sur le point de départ Beaufort. On est en train de récupérer les dossards, les petits goodies. Voilà, donc ce sera l'équipe Les Pressés, l'équipe numéro 28. Avec mes 2 collègues, Guillaume et Mickaël. Mickaël qui vient de Belgique et Guillaume. Voilà, on est en train de tout récupérer, ça se décante tout doucement. Le temps est super sympa pour l'instant. On va grimper par là-bas. Ça va être génial. Il fait beau temps. Pas mal de petites surprises sur le parcours, donc ça on verra. Ce sera un peu au fil de l'eau qu'on va voir comment ça va se passer, mais ça va être génial. Alors, à quelle sauce on va être mangé. À tout à l'heure. On est parti. Première étape, 35 km, 3300 D+. La team pressée. Salut les copains. Alors là vous voyez, grand moment de plaisir. Devant moi à peut-être 40 mètres, j'ai à peu près l'équivalent de 3000 points Coditra avec Jim, Cathy qui est plus loin, Camille, bref du beau monde. Et ben là je pense que ce sera la seule fois de ma vie où je suis dans les pas de Jim et de Cathy et de Camille. Ça c'est du bonheur. Moi qui ai toujours rêvé de pouvoir être dans les pas des grands champions. Bah là je suis dedans. Alors à mon avis pendant environ 100 mètres. Parce que là ça va grimper. Donc voilà, on est au kilomètre 7. Alors 7, on a fait déjà 700 D+. C'est pas énorme. Mais un parcours sublime pour l'instant. On est sur les hauteurs de Beaufort. Là, je vous montre un petit peu avec mes 2 coéquipiers. On est l'équipe Les Pieds Pressés. Donc là, il fait un temps superbe. On va se bouffer. Dans environ 2 heures. Un beau temps de mer, un bel orage. On va se prendre sur la gueule. C'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, c'est roulane. C'est roulane. C'est bien le ravito, mais il faut encourager les collègues. Parce que le taxi. Allez. Voilà. Alors premier gros ravitaillement super sympa. Donc là ça fait 12 km et 1300 D+. Super sympa, bonne ambiance. Ah, du bon jambon cru. Disons, la galerie, Pas mal. Ça se voit. C'est l'éclate, on s'amuse bien. Et là on va faire du ski. Première activité un peu fun, hein. Quand même là, original. Donc voilà, avec les copains des pieds pressés, des pressés tout court. C'est les pressés notre nom d'équipe. Donc on est sur le parcours, on est rendu au 12e kilomètre. 1500 D+, à peu près être fait pour l'instant, avec un super jeu sur le dernier ravitaillement du ski de montagne. On s'est plutôt bien démerdé.
Et là on continue à grimper. C'est quand même plutôt joli. Et en face, ah c'est le Mont Blanc derrière les nuages. C'est joli, hein. Voilà. Bonne ambiance et bon ravitaillement bien garni. Hein. Allez, faire ça. Droite, un qui est à gauche. Et là, il y a des belles descentes. Là, c'est magnifique à venir skier. Ah, c'est quand même sublime. Voilà. Ah, le Mont Blanc. Pyramenta. Super la patate. Ne pas trop les vidéos, hein, tout le monde va vouloir venir habiter ici. À peu près 15 km et 1700 D+, donc on a un bon petit ratio pour nous en pleine forme. C'est sublime. Voilà. Have a good race. Et le fromage en haut. Voilà les gars, tout le monde, fin de la première étape, environ 30 km et presque 3000 D+. Et là vous le voyez, un temps magnifique, hein. Là on pourrait se bronzer, c'est pas grave, on est content, super content parce que franchement c'était quand même physique, hein. En plus avec des petits jeux plutôt super fun, mais bon, allez je vais vous faire vivre quand même. Fameuse ligne. On devrait voir les tipis bientôt. Enfin le tipi, pardon. Les copains qui sont dedans. Un dernier petit tape-cul. Let's fun, hein. Let's have a fun. Voilà, petite vue du bivouac. Donc on est à 2000 mètres de haut. Ah, il ne pleut plus, par contre il neige. Donc voilà. Après un bon petit repas bien chaud, ça fait du bien parce que la fin du parcours a été quand même plutôt technique et plutôt cassant. Et je pense qu'il faut en garder pour demain parce qu'on va se taper un bon petit ratio nombre de kilomètres des plus. Il va falloir être en forme. Là, vous voyez un petit peu des coureurs. Et voilà, ce manteau neigeux qui est en train de se créer, qui va faire que demain matin, je pense que ça va peler un peu. Salut à tous, vous l'avez compris, c'est le matin, le soleil se lève, beau manteau neigeux par terre, température d'environ 0 degré, un nuit un peu catastrophique en ce qui me concerne, j'ai pas dormi, voilà, j'avais pas ce qu'il fallait au niveau de celle de couchage, j'ai pas prévu forcément des températures aussi basses, ça a été un peu la cacate, donc là voilà. J'ai pris un bon petit déjeuner par contre, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, j'avais bien faim ce matin et là on est parti sur une deuxième étape de 48 km et 3800 D+, avec des passages qui ont été un petit peu complexes. Quelques jeux sur le parcours, alors j'espère pas trop de statique parce qu'il risque de faire extrêmement froid. Voilà, mais sinon super ambiance, vraiment, c'est un concept extraordinaire, fun, technique, très technique, hein. Hier ça a été quand même une bonne étape, un peu casse-pattes, mais bon c'était génial. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir, François, il nous manque encore plus. Donc on va les journalistes à la Départ dans quelques secondes de la deuxième étape. C'était un petit rapport super raccourci parce que le temps ne va pas être tip top. Froid, neige, pluie.
On se décompte ensemble pour voir si vous savez encore plus. Juste Il va faire froid. pour la grève. 10. Salut à tous, kilomètre 13, 1000 des plus. Un temps qui est beaucoup mieux que ce qu'on pensait, par contre très frisqué. Là j'ai 2 couches polaires, le bonnet et les gants qui sont rangés, mais je pense que je vais les remettre. Ça pique, hein. Voilà, parcours toujours aussi joli. Avec le paysage qui est enneigé. Là on va faire un jeu, c'est-à-dire qu'on va imiter le bruit d'un animal, celui qu'on veut. Sûrement un bouquetin, je pense. Ils sont repartis. Voilà, pour vous montrer quand même que le parcours n'est pas si simple. Déjà, il est quand même assez technique. Et en plus, comme vous le voyez, voilà, tout blanchi. Parce qu'il caille. Ça caille. Voilà, prochain tape-cul, donc là on est au kilomètre 18, alors au milieu il y a eu des petites bifurcations parce que bon, le temps n'est pas terrible, donc il n'a pas pu nous faire monter sur le parcours forcément qui était prévu initialement. Il y a de la casse, il y a de l'abandon parce que c'est quand même très technique. Et voilà, on voit un petit peu les couacs et on commence à grimper, donc on va aller tout en haut. Donc là il y a, on va se taper un petit 700 des plus, donc sympa. On va aller tout en haut dans les nuages, même si bon, il y a un peu de neige, mais il n'y aura pas de pluie en plus. Et là, on est sur un ravitaillement sublime. Il y a beaucoup de chemin. Nous, on est probablement le plus court. Ah vas-y, s'il te plaît. Voilà. Je vais me le faire. Voilà. Voilà, kilomètre, je sais plus trop combien, on doit être au 27e. 2000 des plus, voilà, ça pique quand même, hein. C'est un parcours quand même technique, il y a pas mal de cast. D'abandon par contre, un panorama absolument sublime. Bon, c'est encore un petit peu sur les nuages, on va pas se plaindre parce que par rapport à ce qui était prévu, on est quand même plutôt super bien. Voilà. Et alors là, tout en face, à droite, on a le bivouac. Donc là, on va contourner, on va jusqu'au ravitaillement en bas, on va contourner la montagne, descendre jusqu'au lac que vous voyez là-bas, et puis prendre une grosse montée pour aller jusqu'au niveau du bivouac. Et puis moi, la patate, ça va, tranquille, je suis mon petit chemin. Franchement, c'est beau, hein. Voilà, donc un parcours super sympa, pas mal de petites boucles, pas mal de petites bifurcations parce qu'en fait, en fonction des conditions climatiques, évidemment, les meilleurs c'est Jim Wamsley, Cathy Child, etc. Donc eux, évidemment, ils envoient du pâté, donc évidemment, on n'a pas leur rythme. Donc évidemment, on part sur des parcours un peu bis, mais bon, c'est super sympa. Le but, c'est que tout le monde à peu près arrive à 30 minutes près. C'est comme ça que ça a été souhaité par François. Voilà, c'est génial. Je vous laisse admirer ce super panorama. Et puis on est reparti, comme je vous l'ai montré, on va avoir une grosse montée. Alors quand même, je peux pas vous montrer les ravitaillements, la qualité des ravitaillements sur cette Ultra Spirit, avec une tarte au Beaufort, du saucisson, confiture de myrtille, un bonheur, franchement c'est génial, et un Coca-Cola. C'est bon pour ce qu'on a, génial. C'est plus que bon. La Rémi, on plonge à Saint-Guérin après, c'est ça? On va filer en dessous du... Voilà, fin de la deuxième étape. Une partie de plaisir, un terrain plat, aucune montée. Le Beaufortin, c'est roulant. Franchement, sur Bordeaux, c'est beaucoup plus pentu, hein.
Non, super parcours, génial. Un temps de merde. Alors j'ai mis le soleil parce que on m'avait dit qu'il y aurait du soleil. Que dalle. Temps de merde. Bon voilà, on y est. Hein. Vous connaissez les typiques que je vous avais montré hier. Mes deux compères qui sont juste devant, ça papote, ça papote. Enfin vraiment génial. Super content, pleine forme. Quelques petits passages un peu compliqués, mais bon franchement dans l'ensemble, au poil et vu les conditions climatiques, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on a fait 35 km et 2500, 2600 des plus. Bon, c'était top. Que dire. Bah, vivement la bière. Hein. Vivement la bière. Plusieurs jeux de mots que j'aurais sortis qui auront fait rire pas mal de monde. Alors bon, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais c'est beau, c'est fort, c'est le Beaufort. Alors l'Ultra Spirit que j'ai rebaptisé Ultra Spirituel. Parce qu'en fait on balance pas mal de petites blagues. Pour mettre de l'ambiance, c'est plutôt fun. Voilà, copains. Petite vidéo sympathique. Hein. Bon, c'est bouché, hein, donc vous verrez pas grand chose. J'espère que demain matin ça va être un peu moins bouché. Pour vous montrer. Allez, je rends l'antenne. Parce que je vais passer la ligne d'ici quelques minutes avec les copains. Et je vous dis à ce soir pour quelques vidéos. Bon bah finalement, petite vidéo d'arrivée quand même. Je peux pas ne pas la faire. Avec les copains. On y est. Bon bah, pas mécontent d'avoir fini quand même. Alors, ça fait quoi d'avoir une première impression de ce qu'est la haute montagne, la très haute montagne? Ça y est les mecs, Bah, je crois qu'on y est là. Hein. c'est beau, c'est fort, c'est Beaufort. Trois silhouettes qui s'entrent dans la gauche. Je crois qu'on parle de nous. Qui surgissent. Petit sprint final. Peut-être éclairci avec le grand blanc. Ouais. Ça c'est pour la côte de baffe que j'ai pas eu. Ah non, bah, bizarrement je l'ai pas eu. Hein. Mais par contre, on a quand même eu une tarte. Une tarte au Beaufort. Une tarte. C'est pas mal. Vous êtes prêts? Je vais vous dire ce que je mets, comme ça au moins vous n'avez pas besoin que je joue. Petite ambiance du soir dans le tipi de la course avec des jeux. C'est sympa, une bonne ambiance, mais on est crevé. La dernière journée qui va se dérouler demain à partir de 8h. Allez, les Pyrénées, ils ont été plus rapides là. C'est devant, les basses maintenant. La plus belle vue est quand même Voilà, derrière vous. Hein, lever de soleil sur la 3e étape. Donc là, on vient de faire un 400 D+, pour faire un truc de fou. Un petit déjeuner. Donc là, vous voyez les planches en bas. Pour chaque équipe, en fait, une planche. C'est magique. Oh Steph, on s'arrête là nous non? On habite à Saint-Sulpice-sur-Tarn. On s'arrête là? Super. Et du coup, vous allez ouvrir un petit restaurant là-bas, un petit boubouille avec une collaboration avec un chef pas très connu. Sublime. Donc on est parti ce matin, il était 6h40. On a crapahuté pour aller jusqu'ici au niveau des crêtes. Le col de la Allez, Forclaz. prenez place, vous prenez Voilà. une petite Avec la Pyramenta, enfin, qui est juste derrière le soleil. parce que C'est magique, franchement. pas du tout, vous Sublime. ne faire rien du tout. C'est pour le but. À tout à l'heure. Salut tout le monde. Voilà, petite vidéo du sommet
Alors plein d'émotions, troisième dernière journée sur cet événement Ultra Spirit, un événement magique. Je pense qu'il faut le vivre hein, pour pouvoir en parler, le décrire. Un événement technique évidemment parce que la partie trail n'aura pas été si simple que ça, avec 3 étapes quand même assez pleines de technicité avec beaucoup de D+. Voilà. Mais sublime, alors du temps un peu maussade au début, mais là je pense que cette vue à couper de souffle se passe de commentaires. C'est tout simplement magnifique. Donc une deuxième édition absolument sublime. Et honnêtement, pas mal d'émotions ce matin. Voilà, donc là on finit de manger, parce qu'on s'est pris quand même le petit déjeuner en haut, et on vous dit à tout à l'heure. Et voilà, toujours là. Donc là on est dans un petit village bien sympa, avec les copains. Et là on va se faire un bon tape-cul je pense. Voilà, vous voyez où on va aller. Ouf, mais ça va nickel hein. Physiquement RS, donc c'est super. Du bonheur, ça monte, ça descend, on se tape du KV version négative et version positive. Donc pour une troisième journée c'est quand même plutôt pas mal, plutôt costaud. Mais c'est génial. En tout cas, ça fait travailler les gambettes. Hein. On pète de la fibre. Et les cuisses costauds. Là. Nickel. Toujours sur le parcours. On va se taper une boucherie. KV du Mirantin. Alors pour ceux qui ont suivi dans l'actualité, c'est le fameux KV où Jim Wamsley a fait 31 minutes, c'est ça? François a fait 39 minutes et nous on va faire 5 heures à peu près hein. 34 ouais. Voilà, vous voyez ou pas, mais bon ça va grimper sec hein. A priori c'est pas très long mais c'est costaud. T'as vu le paysage? Petite pause s'impose. Donc là on est sur le KV, hein, donc une boucherie le truc. Alors franchement, Jim alias le bouquetin Wamsley qu'il a tapé en 34 minutes, je sais pas comment est-ce qu'il a fait. Sachant que nous on va mettre bref quelques minutes de plus, on va dire ça comme ça. On l'a vu sublime. Donc tout au fond la Pierra Manta. Toute la chaîne, enfin c'est sublime. Et là j'attends les copains qui arrivent. Ouais. Donc en pleine forme, ça avance, ça grimpe. Donc une toute petite pause, mais on est bien. J'attends les copains de mon équipe, les pressés. Comme on n'est pas pressé d'aller en haut, on profite, on savoure. Ça y est, on est presque arrivé. Waouh, truc de fou. Il reste plus beaucoup, il reste même pas 1 kilomètre avant d'arriver sur au niveau de la salle des fêtes de Beaufort. On va se faire accueillir par, à mon avis, François Daen. Voilà. Il vous fait vivre ces quelques petits moments.
Ouah, ouah, ouah. Donc aujourd'hui on aura fait à peu près 26 km, 1700 des plus je pense, avec un lever très tôt. Voilà. En ce qui me concerne, une belle revanche sur UTMB. Je suis content. C'est alors vraiment une course magique. Je vous la conseille. C'est vraiment complètement en marge de ce qui se fait. Un concept qui trouve complètement son public évidemment. Parce que là on est plein, hein, on est 40 équipes. C'est génial. La cohésion, la convivialité, enfin moi tout ce que j'adore. Je vous fais vivre ces derniers hectomètres. Voilà, la dernière ligne droite. Les copains devant. La team pressée, et ben pressée d'arriver. Hein. Mais on est pressé aussi. On pressé comme un citron. Voilà, dernier décamètre en centimètres. Voilà. Ouh, on y est. Ça y est,